Bienvenue dans la formation Kotlin, le guide du débutant. Mon nom est Fabien Brissonneau, je suis développeur. Je travaille avec Kotlin depuis plusieurs années et historiquement, effectivement, j'ai commencé avec Java, C++, qui sont des langages un peu ancestraux pour Kotlin. Le plan de la formation, nous allons commencer par décrire l'application que nous allons réaliser dans cette formation. Donc cette application essaiera de mettre en œuvre la totalité des concepts et des codes que nous allons présenter au fur et à mesure des différentes vidéos. Ensuite, nous allons présenter l'origine de Kotlin et les outils qu'il convient d'utiliser pour coder avec Kotlin. Nous présenterons la syntaxe de base, dans laquelle nous allons mettre en œuvre les éléments syntaxiques essentiels. Nous parlerons de la gestion des nullables, la gestion du nul, qui permet donc de lutter contre ce que Java connaît malheureusement trop bien, le null pointer exception. La programmation fonctionnelle, les fonctions sont en Kotlin des citoyens de premier ordre, comme on dit, c'est-à-dire que les fonctions peuvent exister sans classe. Puis les classes et les fonctions génériques, la notion de généricité existe bien sûr en Kotlin. Les collections et les séquences, nous examinerons la différence entre les deux. La programmation orientée objet bien sûr, puisque Kotlin est aussi un langage orienté objet. Nous conclurons sur à la fois le langage de programmation et l'application que nous aurons réalisée. Le public concerné par cette formation. D'abord, bien sûr, les développeurs, avec un background Java, C++, TypeScript. Les chefs de projet, qui pourraient être donc intéressés, non peut-être pas pour coder directement, mais pour connaître cette nouvelle technologie. Et les décideurs, parties prenantes en un projet, qui pourront, suite à cette formation, avoir des idées sur l'intérêt de Kotlin dans leur projet. Les connaissances requises, eh bien, je dirais qu'il faudrait pouvoir pratiquer un langage de programmation, quel qu'il soit, de façon à ne pas revenir sur des éléments de syntaxe et l'utilité d'une boucle ou d'une logique conditionnelle. Je vous laisse maintenant découvrir la formation Kotlin, le guide du débutant.